pas un membre. Le corps, c'est un corps composé de plusieurs membres. Alléluia. C'est pour ça que les gens qui ont l'esprit d'indépendance n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. C'est quoi le corps? L'esprit d'indépendance, c'est ce qui t'emmène à la rébellion demain. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Fais partie du corps. Quand le corps sert, tu sers. Tu as déjà vu la main qui sert un plateau et puis la tête est raide? Ou les épaules? Non. Quand le corps se penche, les épaules se penchent, tous les organes se penchent. On va dans la même direction. Tu n'es pas obligé de le faire avec un Pakistan chrétien. Mais si tu as accepté Jésus, tu dois faire partie d'un corps. Et tu contribues au bon fonctionnement du corps. Sinon, tu n'as pas compris. Il y en a qui me font rire. Ils se trouvent trop importants. Non, mais moi, j'ai mes principes. Moi, tu n'as pas compris. Tu ne discernes pas encore le corps de Christ. Mais ça va venir. Que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. Deuxièmement, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu te retrouves en train de combattre, de critiquer, de calomnier, d'attaquer, d'affaiblir le corps auquel tu appartiens. Quand tu affaiblis le corps auquel tu appartiens, ça veut dire que tu ne discernes pas le corps de Christ. Par tes rumeurs, tes ragots, tes calomnies, au lieu de soutenir, au lieu de contribuer à la santé, à la vitalité du tout le corps, par tes prières, par ton service, par ton amour, par ta consécration, par ton obéissance, lorsque tu te mets à combattre, à critiquer, à diminuer, à calomnier, lorsque par ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de te comporter, tu blesses les autres, membres du corps, ou alors, par ta manière de faire, tu pousses les membres faibles du corps à pécher, tu as une occasion de scandale. En fait, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque, en tant que membre, au lieu de tirer le corps vers le haut, tu l'affaiblis et le tires vers le bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui ne sont pas conscients. À l'époque, je te dit ça. À l'époque, à un moment donné, il y a plusieurs années, je me plaignais de l'église. Seigneur, il y a trop de faux types et de fausses typesses. Parce que quand tu es pasteur, tu en vois de toutes les couleurs. Tu as aidé à organiser le mariage. Tu as donné des semences pour le mariage. Elle a perdu son père. Tu es allé au funérail. Vous avez envoyé une équipe. Quelque temps après, on vient te dire, il n'y a pas d'amour dans l'église. Je m'en vais. Il dit, hey, comment il n'y a pas d'amour vraiment? Donc il y a des fois où tu es abattu. Bon, j'avoue que je n'ai jamais été abattu. Parfois tu prends des coups, mais tu fais, alléluia. Le Seigneur rend ton visage semblable à un caillou. Mais n'empêche que, à un moment donné, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi cette église? Mais c'est quoi? Je ne parlais même pas d'ICC en général, je parlais juste de l'église en général, pas d'ICC en particulier. Mais le Seigneur m'a reprimandé. Il m'a dit, tu parles de qui là? Tu es en train de parler mal de mon corps, tu es en train de... Tu peux pas passer, tu peux pas dire j'aime ta tête, puis maintenant quand tu vois la poitrine, tu dis waouh. Tu vois le nombril, tu dis merde. Les jambes, tu dis wow, mon gars. Et puis tu vas voir la tête, tu dis mais je t'aime bien toi. Mais tu viens d'injurier mon corps, tu dis tu m'aimes bien. Mais c'est une contradiction. Tu ne peux pas diminuer l'église, critiquer l'église, salir l'église. Dieu n'a pas dit qu'elle était parfaite, il a dit que c'est son église. Il a dit que c'est son corps. Il sait qu'il y a des népios dedans, il sait. Il sait que c'est comme cette classe d'école dans laquelle on met tous les niveaux ensemble. On met les bébés, la maternelle, les primaires, les collèges, les lycées, les universitaires. Donc on met les bébés avec les couches culottes et on met les grands barbus et trapus. Ceux qui ont la barbe, qui ont bac plus 18, on les met dans la même classe et puis on dit aimez-vous les uns les autres. Mais il sait ça. Il sait.
Mais lui, il ne regarde pas comme toi et moi on regarde. Lui, il regarde avec compassion et amour. Il n'y a personne qui tient debout sans être jamais tombé. Donc, il n'est pas choqué quand tu parles mal, quand quelqu'un commet des erreurs. Il ne critique pas. Il remplit de son amour et il dit, allez, relève-toi, repens-toi et puis relève-toi. Le Seigneur n'acceptera jamais qu'on critique son église. Jamais. Même quand elle est imparfaite. Si ça ne te plaît pas, tu as le droit de changer d'église locale. Mais même quand tu changes d'église locale, ne critique pas l'église d'où tu viens. Parce qu'à ICC, tu ne recevras rien. Même si ici c'est mieux, tu ne recevras pas. Dieu n'est pas avec toi. Il n'a pas approuvé. C'est pour ça que je ne critique pas les églises. Il y en a qui sont plutôt très religieux. Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Si je t'ai donné la grâce de la dynamique du feu, bénis Dieu. Mais ne diminue pas les autres. Ne critique personne. Si là-bas, on enseigne, on donne aux gens un évangile à l'eau de rose, couchez, dansez, buvez, saoulez, fumez, ce qui compte, c'est que vous irez au ciel. Si tu sors de là en paix, mais ne critique pas. Pourquoi? Parce que là où tu critiques là, même si ce n'est pas top, dès lors que quelqu'un dit, oui, prends tout Seigneur, dès lors que quelqu'un dit oui à Jésus, Jésus là, même si c'est une église de 50 personnes depuis 1950, le Seigneur est quand même content. C'est-à-dire qu'il ne se réjouit pas. Mais si là-dedans, il y a une personne qui a accepté Jésus, le cœur du Seigneur est déjà content. Il dit, ah, une de plus est venue dans mon royaume. Ne critique pas un endroit où les gens acceptent Jésus. Ne critique pas. C'est pour ça que je vous mets en garde, Église. Arrêtez d'écouter sur Internet les critiqueurs professionnels, les calomniateurs des pasteurs. Arrêtez ça. Si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, je te promets, des gens qui injurient tout le monde. Le dernier en date, un général de Dieu qui s'appelle Billy Graham, que le gars va critiquer. Il dit c'est un franc-maçon. Et avec ses sodomites. Un insolent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de politesse. Et je suis choqué, scandalisé. J'en parlais hier avec Eric Sellerier, on parlait avec plusieurs, avec le pasteur Mohamed, pasteur Marcelo. Mais il dit, mais c'est un fou. Et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées. Des disciples, c'est-à-dire des adeptes de l'esprit de rébellion. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas. Ne viens pas ICC en écoutant ça. Non, là je ne plaisante pas. Reste. Si l'église doit se vider, qu'elle se vide. Je t'interdis d'écouter ce genre de poubelle qui déshonore tout le monde et de dire moi je vais à ICC. Parce que je te dis tu ne seras pas béni à ICC. Et Makarabosha. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est pour cela que tu vas voir des gens. C'est pour ça. C'est pour cela que beaucoup, tu vas voir malades, beaucoup infirmes, plusieurs morts prématurés. Parce que Dieu est patient. Quand le temps de la patience de Dieu a fini et que tu es encore dedans. Oh non, je regarde seulement pour m'informer. C'est une maladie. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Après, vient dans la délivrance, l'esprit de folie se manifeste. Ouais, 3 personnes ici, 3 personnes. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu t'es assis pendant 2 heures, 3 heures pour écouter quelqu'un qui ne dit rien de bon, qui ne fait que descendre, critiquer, il n'y a rien de bon. C'est lui seul qui est bien. Il ne prêche jamais. Il ne te donne pas envie d'aimer Dieu. Non, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Et le plus triste dans cette histoire-là, le plus triste, c'est que l'Église n'a pas été capable de s'unir pour dire arrêtons ça un peu. On ne peut pas démolir tous les pasteurs. Karambiri, Billy Graham, tout le monde est mauvais. C'est quoi ces conneries-là? Si tu passes du temps dessus, je te donne un conseil, une instruction. Ne viens plus en Pâques sans chrétien. Je te donne un conseil. C'est pour cela. C'est tout. Tu fais un choix. Tu fais un choix. Ou tu sers Jésus, ou tu sers Satan, tu peux pas servir les deux. Les gens qui passent leur temps, le ministère de la calomnie n'est pas de Dieu. Dieu m'a dit, même quand quelqu'un fait mal,
Dès lors qu'il est dans mon corps, ne l'attaque pas. Tu réponds les ragots, les rumeurs dans l'église. Ce que tu dis fait mal aux gens. Tu es en train de blesser ta soeur, de blesser ton frère. Mais le dimanche, le Seigneur nous a... Non, mets la gamme de tout à l'heure. Non, change, mais plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous a aimés. Non, non, mais c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez aimant. Ça fait mignon, hein. C'est mon sang. Prenez et buvez. La vie. En anglais, on dit foolishness. Madness. Insensé. Pas toi. Celui qui me regarde là. Tu mets des pots de banane. Des gens sont blessés à cause de toi. Des gens sont offensés. Des gens sont affaiblis. Des gens abandonnent la foi à cause de ta manière de faire, de ta manière de parler. Et dimanche, tu viens. Tu prends le repas du Seigneur. C'est pour ceux qui sont baptisés par immersion. Oui, mais il a dit aussi pour ceux qui sont prêts. Ceux qui sont examinés. Ceux qui sont sondés eux-mêmes. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas...